Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu difficile pour moi. Bon, vous savez que je n'ai pas refait de point sur la guerre. J'avais pas envie. Euh, J'avais fait déjà pas mal de journaux d'élus lumineux. On avait organisé une grande collecte d'ailleurs. Pour l'Ukraine, hein, au tout début, juste avant la guerre, hein, de toute façon. Alors, je surfe pas trop sur l'actualité, mais c'est vrai que je fais des prédictions en fonction des questionnements que vous avez et en fonction de l'actualité du moment. C'est comme pour répondre à vos questions. Attendez, je vais couper le... Comme pour répondre à vos questions, on répond à vos questions sur un fait présent. Ça peut être aussi sur un fait passé. Ça me paraît évident. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, puisque vous êtes nombreux à me suivre depuis 3 ans et demi déjà maintenant, lors d'un journal d'élus lumineux très difficile pour moi, où j'avais vu des choses épouvantables d'ailleurs qui se sont réalisées après par rapport à nos frères et nos sœurs qui sont en guerre à nos portes, aux portes de l'Europe. Donc eux sont sur le front et certains d'entre nous sommes seulement derrière nos claviers. Hein. Et puis il y en a d'autres aussi qui œuvrent dans les associations, ce qu'on a essayé de faire. Je vous parlais tout le temps d'un drapeau. Je voyais un groupe. Je voyais un groupe qui me faisait très peur, qui se détachait du lot, et donc une troisième entité. Pour ceux qui m'ont suivi, merci beaucoup d'ailleurs aux personnes qui m'ont énormément aidé lors de ces directs sur le chat, notamment des personnes très calées en politique internationale. Moi, j'ai juste mes flashs et mes prédictions. J'ai déjà fait toutes les prédictions pour la guerre. J'ai peut-être fait une erreur de datation, ça c'est vraisemblablement, mais quoique, puisque j'avais vu déjà une victoire pour les Ukrainiens en octobre. Et il y a bien eu une belle victoire. Vous trouverez dans les capsules de retour vidéo les retours que vous m'avez fait sur une belle victoire où je les voyais danser, chanter et tout en octobre et obtenir déjà quelque chose de très important pour eux. Je crois que c'est la libération d'une ville ou une grosse ville qui n'a pas été prise. J'ai du mal à suivre, je vous avoue. En plus, je suis très essoufflée parce que j'ai une très grosse baisse de tension. J'ai subi trop de stress dernièrement et c'est très compliqué pour moi de venir sur le YouTube. Donc, je me protège et je me repose. Donc, je vais parler plus doucement. Cette chute de tension peut être dangereuse parce que j'ai eu plusieurs malaises, trop de stress, trop de contrariété, et du coup je suis très essoufflée étant donné que je suis asthmatique. Donc voilà le drapeau que j'arrivais pas à dessiner, où je voyais des couleurs un peu crème, or et rouge, et je vous disais c'est un drapeau qu'on connaît pas. Vous m'avez envoyé quantité de drapeaux. J'arrivais pas, je vous disais que j'arriverais pas, même pas à le dessiner. Le problème, c'est qu'en flash médiumnité, il faudrait qu'on nous foute des électrodes pour capter nos... Excusez-moi, je suis essoufflée. Pour capter nos... Le stress tue les gens quand même. Hein. Et l'acharnement que je viens de subir cause quand même des dommages sur ma santé. Et mon mari n'a pas mérité ça, ni mes enfants, ni moi, encore moins moi. Et donc, pour revenir à mon drapeau... Pour ceux qui s'en souviennent, je regarderai vos commentaires. Je vais parler plus doucement, j'ai la tête qui tourne. Je vais regarder vos commentaires sous cette capsule. Je sais que vous vous en souvenez. Eh bien, c'est ce drapeau-là. Et je sais que ce que je voyais à l'époque paraît invraisemblable. Et pourtant, vous voyez que ça se réalise aujourd'hui. Donc, c'est un groupe qui se rebelle contre... le grand pays et contre le grand monarque. Alors, je parle de prédictions que j'ai faites avant qu'on ait connaissance de cette guerre. Puisque, vous vous rappelez, il m'avait dit, l'élu lumineux, qu'il faudrait que je revienne à la date anniversaire de naissance de mon troisième fils. Donc, il est né le 26 février. Puis, à la date de la fête de mon premier fils.
Et mon premier fils s'appelle Alexandre. J'invente rien. S'il le faut, je peux fournir des papiers d'identité, mon livret de famille, parce que il y a une cruelle bagarre de personnes sur le YouTube qui déshonorent notre profession. On n'est pas là pour faire un concours d'ego ni pour se monter les uns sur les autres. C'est pas du tout le but de la médiumnité à prophétie, à mon sens. On est là pour guider les autres et on n'est pas là pour moi je. En tout cas, si, du coup, mes prophéties que j'avais vues avant la guerre, hein, parce qu'il ne va pas falloir qu'on dise oui, ils piochent dans l'actualité, tatati. Moi, je n'ai pas pioché dans l'actualité parce que je vous ai dit bien avant, et déjà en 2022, on ne regarde pas dans la bonne direction. Et là, c'est encore pareil. Hein. On ne regarde toujours pas dans la bonne direction. Et croyez-moi que le manque d'eau, les eaux polluées et la sécheresse, on va bien se les manger. Hein, et pendant 3 ans, minimum. Donc, si j'ai pas le courage de faire un journal des lumineux, c'est pas que j'ai pas le courage, c'est que je garde le peu d'énergie que j'ai pour pouvoir exercer ma profession. Parce que c'est bien beau de se faire taper sur la tête, faire des règlements de compte et striker les collègues et les copines, mais n'oubliez pas que nous sommes des humains et que l'impact énergétique et psychologique, il est quand même bien, bel et bien là. Moi, je gagne ma vie en vendant des prestations de voyance et de coaching et j'ai bien l'intention de ne pas être privée de mon outil de travail, de même que je ne veux pas priver les autres du leur. Donc si on a affaire à des personnes complètement dégénérées, déséquilibrées, on n'y peut rien, il n'y a qu'à les laisser chanter dans leur basse-cour, qu'est-ce que vous voulez. Mais moi je tiens à défendre mon honneur et à défendre les arts divinatoires. Voilà. Et l'éthique et la loyauté, c'est vraiment primordial. Qu'on mène un combat contre le charlatanisme, contre le maraboutisme, parce que ça demande des sommes folles, c'est de l'escroquerie, d'accord. Mais qu'on s'acharne sur des consoeurs et des confrères qui sont là depuis déjà assez longtemps et qui ont prouvé suffisamment, qui ont leurs facultés, je me mets dans ce cas-là, c'est pas mon ego qui parle, c'est moi, l'esprit spirituel que je suis. En tout cas, voilà le drapeau. Et en tout cas, je vous prédis que l'Ukraine va récupérer la Crimée, je le sais, je l'ai toujours su. Et il va se passer des choses très très graves maintenant, ça se déplace ailleurs. Parce que la propagande politique que le grand monarque Alexandre, le faux, j'avais d'ailleurs le faux roi, j'avais vu, j'étais rentrée dans son empreinte astrale et je suis capable de faire ça, de rentrer sur l'empreinte astrale de quelqu'un, me coller sur l'empreinte astrale de quelqu'un et de vous décrire sa personnalité, ça fait partie de mes facultés, j'invente rien, je ne suis pas la seule à pouvoir faire ça. Voilà, être en connexion avec les mondes subtils, le subtil aide les humains et l'humanité. Et le subtil sait aussi organiser les choses pour que l'humanité puisse quand même continuer sa route et son éveil aussi. Donc on ne va pas être méga éveillé en 5 minutes, ça va prendre du temps, hein, la preuve. Et les démons, les vivants morts qui se trouvent dans le monde subtil, il ne faut pas les sous-estimer. Quand un démon s'attache à un médium, parce qu'un vivant ou une bande de vivants s'acharne sur lui, eh bien, ça fait des dégâts sur le corps astral et sur le corps physique du médium. Et le médium est dans l'état où je suis, tout simplement. Donc, j'espère que les personnes qui ont joué à ce petit jeu vont bien se brûler les doigts. C'est d'ailleurs ce qui va se passer parce que je leur retourne tout. Tout le bien qu'ils m'ont fait et tout le mal qu'ils m'ont fait, je vous le retourne. Et je continuerai ma route. Donc pour reparler du drapeau et de ces hommes qui me faisaient très très peur, c'est pour ça que malheureusement,
Je n'ai pas pu continuer à vous accompagner dans ce genre de prophétie parce que le problème, c'est que j'étais tétanisée par ce que je voyais en direct et je souffrais trop pour toutes ces personnes. On a vu les horreurs qui ont suivi et toutes mes prédictions se sont réalisées, n'en déplaise aux vilaines langues. Et pour l'eau, ça fait longtemps que je le dis. Je le dis depuis l'année dernière, qu'il y aura des problèmes d'eau potable. Donc c'est pas la peine d'essayer de m'attaquer sur ce sujet, ça marchera pas. Voilà. Et puis d'ailleurs, on pouvait pas deviner, hein. Et puis j'ai fait les prédictions pour l'eau et j'ai dit que ça allait quand même, on allait quand même s'en sortir. On était comme dans un avion qui pique du nez et au dernier moment, y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, il y a un pilote dans l'avion. Il n'y a personne qui gouverne la France, je ne vais pas vous mentir. Le bateau est en roue libre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas m'esquinter la santé non plus, c'est dommage parce que c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec vous. J'aimais bien, moi, mes petites activités sur ma chaîne. On est tous chacun chez soi, on a tous des compétences, on est tous là pour passer des bons moments, hein, avec tout ce qu'on traverse et tout ce qu'on va traverser. Ce que j'ai vu à venir, croyez-moi que je ne sais pas dans quelle langue vous le dire, hein, c'est pas très drôle. À croire que l'expérience covidesque nous a pas suffi et nous a désunis. Je vous rappelle que nous sommes tous victimes des politiques et des politicards actuels. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? C'est pas la peine de se tirer dans les pattes les uns les autres et de continuer d'entretenir la dualité et d'entretenir ce monde totalement binaire. S'il y a quelques engins là qui arrivent sur les réseaux sociaux pour vous dire moi je, hein, qu'est-ce que j'y peux? Je continue ma route et laissez-moi tranquille parce que je suis fatiguée. Je suis une femme de presque 60 ans. Voilà, j'ai une chute en tension, j'ai eu des malaises, trop de stress, trop de contrariété. J'ai pas envie de mourir d'une crise cardiaque ou de tomber dans les pommes au volant de ma voiture, hein. Ça va pas la tête, non? Donc je me mets en retrait là. Mais voilà le drapeau, le voilà. Donc c'est bien. Ce drapeau-là, avec ses couleurs, je vous avais dit des couleurs un peu beige, un peu or, je ne savais pas trop. Et ces hommes tout noirs que je voyais, tout noirs. Voilà, alors ce drapeau-là, non, je ne l'avais pas vu, hein. C'est celui-ci. Donc je vous confirme aujourd'hui la prophétie de début, excusez-moi, je suis super essoufflée, de début 2022. J'ai beaucoup de mal, hein, c'est vraiment difficile, hein. De début 2022 avec ces hommes. Alors il y a d'autres photos, je vais regarder, qui me faisaient tout peur. Et oui, moi j'ai peur. Des fois j'ai des flashs qui sont atroces et je me souviens de ce que je voyais. Je vous ai dit j'arrête, je peux plus. C'était insupportable. Donc c'est bien ces hommes-là que je voyais tout cagoulés. Après il y en a eu d'autres d'autres pays, mais je ne sais plus les pays, vous me les avez dit au fur et à mesure, qui étaient ultra violents, c'était des mercenaires, des gens sanguinaires qui réglaient leur propre compte à travers la population. Je vous ai toujours dit que pour moi, les Ukrainiens, je vous ai dit ce que je voyais. Je ne dis pas ce que je pense. Je ne suis pas en guerre avec personne. Nous sommes en guerre. Nous sommes des dommages collatéraux, je l'ai dit dès le début. Nous sommes en guerre parce que nous sommes des dommages collatéraux et nous le payons. Mais je vous ai dit qu'il y avait ces trucs-là très très bizarres, ces gens très bizarres, tout en noir, cagoulés, masqués, voilà. On découvre aujourd'hui que, en fait, c'est une armée, je sais pas comment dire, c'est comme une résistance, en fait. C'est quand même très bizarre. Alors, si j'ai la force... si ma tension remonte, ça peut remonter très vite, hein, parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé quand je travaillais trop, j'étais plus jeune, j'ai déjà eu des chutes de tension à 8. Si j'ai la force, j'aimerais pouvoir revenir lundi, faire un journal d'élus lumineux, dans l'amour, la paix et la tranquillité avec vous tous. Mais j'ai besoin de toutes vos belles énergies et tout et tout. Et puis que le calme revienne et que chacun reste dans ses fonctions, faire ce qu'il a à faire dans l'accompagnement et qu'il utilise au mieux ses facultés. Parce que là,
Je sais que la France va traverser des tourments à la rentrée. J'ai reçu ces flashs. Pareil, vous m'avez fait des retours dans mon petit groupe Facebook par rapport à ces 3 matins où je me levais et que j'étais énervée. Vous ai dit que j'avais vu du feu, des flammes, et que j'avais vu, que je sentais toujours cette odeur d'essence, de gasoil, de gaz, et j'avais un goût de métal dans la bouche, un goût de métal dans la bouche. Et je disais à mon mari, va voir, qu'est-ce que c'est, sachant que je n'ai pas de gaz et que c'est tout électrique chez moi, c'était très bizarre. Vous m'avez fait un retour positif par rapport aux immeubles, l'immeuble qui a explosé à Paris. Et cet immeuble, pour moi, c'est un suicide. Parce que j'avais un goût de métal dans la bouche. Ce goût ne m'a pas quitté pendant 3 jours. C'était très désagréable. Et comme j'étais très, très fatiguée, j'étais strikée, j'avais beaucoup de contrariété, j'ai pas pu aller au bout. Normalement, la faculté sert à éclairer les gens, sert à faire le bien autour de nous et sert à peut-être quelquefois éviter des drames, éviter. On sert aussi de conseiller et on peut des fois éviter des drames très très graves ou minimiser ou faire en sorte que la personne redouble de prudence. Ça m'est arrivé souvent, excusez-moi, je suis complètement essoufflée. Ça m'est arrivé souvent et de dire écoutez, vous ferez attention, ou bien allez passer un examen médical parce que on me dit que oui, on me dit que c'est comme ça changera pas. Et puis on n'assure pas sa propre réussite non plus en montant sur le dos des autres. Non, ça jamais de la vie. Un jour ou l'autre, ça se retourne dans notre poire. Donc toujours rester dans la bienveillance. J'ai vraiment mal au cœur de voir tout ce qui se passe et j'ai vraiment pitié pour les personnes qui se comportent comme ça. Ça prouve qu'il y a quand même des personnes qui ont des troubles psychologiques, voire psychiatriques très très graves. Et leur donner un outil comme YouTube dans les mains où on peut détruire la vie des gens comme ça, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais montrez l'exemple. Si vous êtes adulte, en plus, si vous avez la cinquantaine, la soixantaine, il n'y a plus d'ambition devant nous. Notre vie est derrière nous. Nous sommes censés avoir l'expérience et montrer le chemin. Donc, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. Donc voilà, pour le retour positif, c'est bien ce drapeau-là. Donc la suite de ce que j'ai vu devrait correspondre, mais j'aimerais pouvoir aller voir quand même la suite et ces hommes qui me faisaient très peur. Donc ce midi, j'ai demandé à mon mari et il a mis je ne sais plus quelle chaîne de télé, donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été écoutée pour comprendre, j'ai pas le choix. Vous savez que je supporte aucune forme de violence. Aucune forme de harcèlement non plus, je ne cautionnerai jamais ça. Voilà. On peut réussir dans la vie très très bien tout seul si on est amené à être dans la réussite personnelle et c'est une très grande satisfaction au bout du chemin parce que on n'aura détruit personne au passage et on n'aura humilié aucune personne au passage. Voilà, je reçois beaucoup de confidences des uns des autres. Je ne répète jamais rien parce que je ne veux pas blesser les gens entre eux. Je ne veux pas les séparer. C'est leur chemin, ça ne m'appartient pas. Donc voilà le drapeau. Oui, voilà, beaucoup d'événements. L'été va être... C'est comme si cet été nous entrons dans l'œil du cyclone. C'est comme si nous entrons dans l'œil du cyclone. Ce sont des gens déterminés, ces hommes, et c'est une armée privée, en fait, c'est ce que j'ai compris, hein. C'est une forme de résistance et c'est une forme d'armée privée. Ce sont des personnes qui ont compris qu'il y avait pouvoir et contre-pouvoir et que toute cette propagande, vous voyez qu'on le voit sur le plan terrestre, va prendre fin aussi. Je rappelle que je vous livre uniquement les prophéties, ce que je vois. J'ai une marge d'erreur, hein, évidemment. J'ai une marge d'erreur parce que quelquefois, j'interprète pas très bien ce qu'on me dit. Et c'est comme si je parlais une langue étrangère à chaque fois. Hein. Vous voyez, comme les traductrices, les traducteurs à la télé, je ne vais pas passer mon temps à me justifier et je ne me justifie de rien du tout. Je fais ce que je veux, ce que j'aime. Je parle à qui je veux et à qui j'ai envie. Après, si les gens quittent mon chemin, je laisse aussi l'univers faire sa part.
C'est très important. Donc voilà le drapeau. Et voilà la fameuse troisième entité. Encore le chiffre 3. Sainte Trinité. J'invente rien, je vous le dis depuis 3 ans. Sainte Trinité. Pareil pour la sécheresse, je vous préside 3 années de copier-coller. Sainte Trinité. Et ça va s'aggraver pour l'eau. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, je me renseigne, je me documente et si je peux, lundi soir, soit on fera un très grand journal des lumineux qui sera, pour ma part, le dernier de cette année scolaire. Je ne me projette plus dans des projets. J'arrête ma vie là, à la fin du mois de juin. Et je vais m'ancrer dans l'instant présent et je verrai bien ce que je fais ou ce que je fais pas. J'ai demandé conseil à mes lumineux. J'ai eu la grande chance et le grand bonheur d'avoir ma grand-mère très très longtemps hier matin. J'étais dans mes rêves, enfin c'est pas des rêves, je peux pas expliquer ce que c'est de la médiumnité. Et c'était comme si je prenais le café avec elle et je l'ai vue comme je vous vois. Parce que y a quand même des gens qui oublient que j'aimerais bien pouvoir travailler mon deuil aussi. Si un jour j'arrive à le faire, ça m'étonnerait. Mais bon, je l'ai vu comme je vous vois, parce que j'ai cette capacité aussi de communiquer avec les défunts. Je ne l'utilise pas tellement, mais d'après ce que j'ai compris, si j'ai subi tout ce que je devais subir, c'est qu'il y avait un nettoyage à faire autour de moi et que mes capacités sont en train de grandir et d'évoluer. Alors, je ne sais pas où je vais, j'en sais rien. Y a-t-il un pilote sur le bateau ou dans l'avion? Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit à multiples reprises que j'avais plus tellement envie de faire de la voyance sur YouTube parce que c'est du grand n'importe quoi et je suis écœurée de voir toutes ces querelles de clochers et de voir des consoeurs en larmes, des collègues effondrés. On a le droit d'aimer qui on veut. C'est même pas un droit, c'est on aime qui on veut et comme on peut. On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Et la voyance, les prophéties, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Voilà, je tiens à rester professionnelle, je l'ai déjà dit. Donc je risquais pas de vous dessiner le drapeau, mais ces hommes vont avancer. Il y a une très grosse progression et j'espère pouvoir vous faire les tirages. Et vraiment, j'ai envie de faire un journal avec vous lundi, assez tôt, vers 17h30, 18h. J'aimerais vraiment beaucoup. Donc, vous allez m'envoyer toutes vos jolies énergies. Je me suis fait pas mal de séances d'auto-soins, d'auto-guérison. Tout de suite, le jeudi, je crois que c'est ce qui a dû me sauver d'ailleurs. Et puis voilà, je suis allée chez le médecin et j'ai un petit traitement pour un petit peu remonter. Mais il m'a dit que ça marchait pas tellement, les traitements pour la tension. Il m'a dit, avec vous, c'est toujours très compliqué. Oui, docteur. Bref, si je l'écoutais, j'irais plus du tout sur les réseaux sociaux. C'est quand même compliqué parce que c'est ma passion, quoi. C'est comme si vous demandiez à un musicien de plus jouer de musique, ou à un peintre de plus peindre, ou à un chanteur de plus chanter, ou à Déjà, j'ai été privée de toutes mes passions au niveau du sport parce que j'ai eu un gros problème médical à la hanche. Qu'est-ce qui va me rester, Qu'est-ce qui va me rester? J'ai trouvé un dérivatif. Donc, ma chaîne YouTube, c'est quand même vous, c'est quand même moi, c'est des bons moments normalement. C'est des bons moments.
Oui, je pense que c'est des bons moments. Bon, bah, je lirai vos commentaires pour ceux qui se souviennent de ce... Et s'il y en a qui sont capables de retrouver les endroits, c'était début de l'année dernière, fin 2021, où je me disais, oh là 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 là. Et je vois Loulou du Palais aussi de plus en plus seul, hein. Oui, de plus en plus seul. C'est mou du genou. Donc là, on va traverser l'œil du cyclone, mais la rentrée va être épouvantable, hein. Donc j'aimerais bien pouvoir continuer à vous accompagner aussi. Je vous dis namasté. Tiens, c'est marrant le fait que je parle, je suis peut-être un petit peu moins essoufflée. Euh, et je vous dis peut-être à lundi pour un journal, le dernier de l'année scolaire. Moi, je fonctionne en année scolaire. Je suis restée une grande enfant et je comprends pas des fois toutes les querelles d'adultes. Je comprends pas. Je comprends pas la méchanceté. Non, je peux pas la comprendre. D'ailleurs, est-ce que ça se comprend? D'où vient-elle? Moi, j'ai pas peur, hein, je sais dire non. Je sais dire non, c'est tout. Non, c'est non, voilà. Quand il y a tromperie, méchanceté, trahison, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà, j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin aussi que les personnes reconnaissent le mal et le tort. Les personnes doivent avancer aussi, hein, si on pardonne tout de suite. Et des fois, j'ai fait ça souvent. D'ailleurs, à ma meilleure amie Catherine, justement, celle que vous avez en vidéo, qui est décédée en 2021, j'ai quand même fait 1200 kilomètres en même pas quelques heures de temps pour aller à son chevet pour ses derniers instants. Et je lui pardonnais à chaque fois, je revenais. À chaque fois, ça recommençait. À chaque fois, je revenais. Bon, c'était une amie de très très grande jeunesse, mais on a eu des trous-trous, hein, parce que ça dépassait les bornes. Des fois, il faut savoir dire stop. Hein. Faut savoir dire je suis pas un objet, je suis pas ton chien, je suis pas ta poubelle, je suis pas ton exutoire, je suis pas toi. Tu m'as fait mal, je souffre. Tu m'as fait mal, je souffre. Et j'ai plus confiance en toi, c'est tout. Et si je l'ai fait, moi, j'ai su demander pardon. La personne n'est pas du tout obligée de vous accorder le pardon et elle peut continuer sa route sans faire de bruit et sans être l'esclave de personne. Je ne suis l'esclave de personne, à part de moi-même, et je me mets à genoux devant personne, sauf devant un enfant qui pleure, un animal et devant Dieu, c'est tout. Et ça, c'est ma mémé qui me l'a appris. Et je resterai comme ça, parce que j'entends honorer sa mémoire et j'entends faire honneur à tout ce qu'elle m'a transmis. Je vous dis namasté. Donc voilà pour le dessin, hein. Bon courage. C'était pas possible. C'était pas possible. Mais à mon avis, vous verrez, il y aura un autre drapeau après. Et c'est des fonds privés hein, qui financent. Il est très très riche, ce monsieur dont j'ai oublié le nom, mais vous mettrez dans les commentaires de toute façon. Je ne vais pas monétiser cette vidéo et puis je vais même peut-être carrément démonétiser la chaîne parce que je ne suis pas là pour l'argent. Hein. Je suis vraiment là pour échanger. Vraiment pour échanger. Je vous dis namasté. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Je vous ai posté une petite vidéo au fil du spirituel que j'avais tournée avant la fête des mères. Très, très, très bizarrement, cette vidéo comporte plein de messages de tout ce qu'on a vécu dernièrement. Et ce que j'ai vécu dernièrement, qui ne vous a pas échappé, hein. On ne va pas se mentir, ça ne vous a pas échappé. Et engraisser le mal, non, j'engraisserai jamais le malin, jamais. Je préfère mourir à genoux, je préfère mourir d'une chute de tension parce que je vais tomber dans les escaliers et tomber dans les pommes, parce que c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux pour détruire les gens. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez venir les dire en privé. Arrêtez de dire que la personne ne veut pas parler avec vous, blablabla. Bla, bla, bla. Non, je ne veux pas parler avec vous. Vous n'êtes pas capable de respecter ça, il faut aller courir partout comme des poules dans des basses-cours, ça ne fait pas honneur aux arts divinatoires.
Quant aux autres personnes qui continuent de dénigrer, rabaisser et tout, je vous conseille de fuir ces personnes-là. Il n'y a rien de bon qui vous arrivera à leur contact. Non. Le monde nouveau, le monde de demain, c'est pas ce qui est complètement dégueulasse là qu'on veut laisser à nos enfants. Et utiliser un réseau social pour rendre les gens malades ou que les enfants se suicident ou des choses comme ça, bah franchement, non. Vous méritez même pas qu'on s'arrête sur vos chaînes YouTube. Même pas. En tout cas, si j'ai blessé des personnes ou froissé des personnes, je vous demande pardon, mais pas les personnes à qui je veux pas parler. Et à qui je ne demanderai pas pardon, et encore moins je m'excuserai pour des choses et des crimes que j'ai pas commis. C'est comme si vous demandiez à un innocent d'avouer un crime qu'il n'a pas commis. Voilà. Je vais plus jamais revenir là-dessus. Plus jamais. Mais je veux qu'on me laisse tranquille et je veux continuer à pouvoir délivrer mes prophéties dans le calme, la paix, la tranquillité et pas au détriment de ma santé. Ni de ma vie de famille et de couple. Voilà. Je le redis encore très très calmement avec les forces que j'ai aujourd'hui. Je vous dis namasté. Alors ces hommes-là, c'est pas des hommes... c'est des hommes qui me font peur, mais de ce que j'ai compris, les mondes invisibles et le monde astral sont quand même très présents auprès de ces hommes-là qui sont en train d'ouvrir les yeux à des populations. Et nous, ici, comme nous sommes en retrait, enfin, nous sommes quand même très impactés, nous sommes en guerre, hein, de toute façon, eh bien, ça nous dépasse un peu. Il n'y a pas de parti pris. N'entrez pas dans une dualité et n'entrez pas dans une guerre sur le plan terrestre à laquelle vous ne participez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Déjà, rappelez-vous la guerre d'Algérie. Combien de jeunes hommes français sont partis, dont mon papa. Et dans quel état il est revenu? Ce n'était plus jamais le même. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une guerre, pour de vrai. Donc, vos propos pro-machin ou pro-truc sont complètement déplacés. Et moi, j'hallucine de voir des personnes qui vivent en France, des petits chouchoutés derrière vos écrans et derrière vos claviers, assassiner carrément des personnes derrière un écran et raconter n'importe quoi sur la guerre. Croyez-moi que ce que j'ai vu en flash l'année dernière, avant la guerre, hein, qu'on ne vienne pas dire que je prends des faits d'actualité, parce que ça commence à me fatiguer aussi. Hein. Ce que j'ai vu avant la guerre, et j'étais en direct devant des centaines de personnes, je l'ai vu. Et ça s'est réalisé. Donc c'est très, 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 très difficile. Faut que j'arrête. C'est très difficile pour un médium d'aller voir ce qui va se passer. Parce qu'à mon avis, ça va être vraiment très sanglant. Et ça va être très dur pour la France, croyez-moi. On va subir un impact et un choc à l'automne, à mon avis, dont vous ne... je sais pas les mots. Dont vous sous-estimez. N'oubliez pas qu'il y a une émergence, et ça je l'ai prédit aussi, des partis d'extrême, extrême droite. Hein. Extrême, 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 extrême. Extrême. Ça vous fait pas peur, vous? Bah moi, oui. Quand on a des enfants, moi je m'en fous. Ma vie, elle est pratiquement derrière moi. J'ai presque 60 ans. Mais vos enfants, vous y pensez? Je ne parle pas des partis d'extrême droite normaux qui ont des discours politiques cohérents. Hein, c'est pas mieux que l'extrême gauche hein, ou la gauche. Hein, parce que je me demande si Chanchon n'est pas un peu dans les extrêmes aussi. Hein. Bon, je vous parle d'extrême, extrême, extrême. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Vous avez une carte d'électeur. Méfiez-vous des youtubeurs et des youtubeuses qui implantent et qui lavent vos cerveaux au quotidien et qui déposent des implants
dans les cerveaux de quelques personnes. Demandez-vous comment ça se fait que le loup du palais, il est encore là aussi. Bon, alors, c'est une arme. Hein. Une chaîne YouTube, c'est une arme de destruction massive. Prenez conscience de ça. Et je vais le répéter, et le répéter, et le répéter. Je sais pas, je savais même pas comment ça s'utilisait, mais j'en ai pris conscience là cette semaine. J'ai dit, mais attends, c'est une arme de destruction ce truc-là. On met ça dans les mains de n'importe qui. N'importe qui ouvre une chaîne YouTube, n'importe qui vous dézingue la vie d'une personne. C'est une arme que vous avez dans les mains. Vos claviers sont devenus des armes. Mais si vous voulez vous battre, allez défendre des causes humanitaires. Bon sang de bonsoir. Arrêtez de détruire des gens, des vies, des santé. Je comprends pas, moi. Des fois, je me dis, mais vous avez la lumière à tous les étages ou pas? Vous vous posez en grand défenseur de grandes causes, les arts divinatoires, la Croix-Rouge française, les animaux. Et à côté de ça, vous vous comportez comme des salopards, avec des chaînes YouTube, des armes de destruction massive, des armes de lavage de cerveau. Bah oui, je suis très claire dans mes propos là. Faut que je me calme. Des armes de destruction. Et ça, n'importe qui ouvre une chaîne YouTube et n'importe qui vous raconte n'importe quoi. Avec des cartes, sans des cartes, des tasses de café, pas de café, des boules de cristal. Je dis pas que je fais mieux que les autres, hein, je fais de mon mieux. Hein. Mais là, oui, je porte un jugement. Non, je fais pas un jugement, c'est une constatation. Et vous verrez que dans les commentaires qui sont libres sur ma chaîne, eh ben, il y a des gens qui oseront l'ouvrir. Il y a des gens qui vont oser l'ouvrir et même des chaînes qui m'ont striké ou d'autres personnes. Je vois hein, vos discours, on m'envoie vos liens. Hein. On me les envoie tous vos liens là, de coups de gueule. Je les vois. Hein. Mais vous n'avez pas tout à fait tort. Hein. Mais on ne fait pas mieux les uns les autres. Hein. Donc, on repart à zéro là. Bienveillance, échange, partage. On a le droit de croire que la planète est carrée. Hein. Chacun ses croyances, j'ai envie de dire, mais attention au lavage de cerveau et attention aux armes de destruction avec les chaînes YouTube. Hein. S'il y a des gens qui veulent croire que la Terre est carrée, je vous jure, il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate. Bah oui, on n'est pas tous au même degré d'évolution spirituelle. On a tous des degrés d'évolution. D'où le calcul du taux vibratoire, hein, la fréquence vibratoire. On calcule la fréquence vibratoire et on voit à quelle évolution spirituelle se trouve la personne. D'ailleurs, la personne qui a une belle évolution spirituelle, elle est souvent située dans des facultés de médiumnité. Moi, je suis médium de très haut niveau. Bon, qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Ça vous pose un problème? Oui, je suis médium de très haut niveau. Et ça fait très longtemps et c'est pas très nouveau. Vous voyez, ça fait 3 fois le mot très. Et je vais rester dans l'instant présent et je verrai vos commentaires déjà pour ceux qui suivent, puisque c'est vous qui m'avez prévenu de ça. Donc j'ai dit à mon mari, tu es au courant et tout. Il m'a dit oui, pareil pour l'immeuble à Paris, vous m'avez envoyé dans mon groupe. Mais moi sinon ce que je fais, c'est que je mets mes vidéos en non répertorié parce que je ne ferai pas payer les vidéos, ça c'est hors de question. Chacun fait comme il veut, je critique personne. Hein. C'est mon problème à moi. Et je les mettrai que dans mon groupe Facebook. Donc, pour ceux qui n'ont pas Facebook, j'en suis désolée. Mais si ça continue comme ça, le YouTube, je ferai les vidéos, je les posterai sur la chaîne. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Et je les posterai aux VIP qui font l'effort de venir dans mon groupe. Parce que dans mon groupe, il y a des personnes aux épaules carrées. Et vous n'allez pas faire long feu avec vos discours. Et j'aurai moins de boulot et je verrai moins de saleté. Parce que moi, ça heurte mon âme. Et ça heurte l'âme de beaucoup de personnes qui essayent de se hisser vers un monde meilleur. Si moi, ça me heurte, ben ça heurte les autres aussi. Et Jésus nous a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aidez-vous les uns les autres. Et si on récite le Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne.
Que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Personnellement, je m'accorde déjà le pardon à moi-même des choix que j'ai faits. Quelquefois qui n'étaient pas très sympas. Avant de pouvoir pardonner aux autres, je me pardonne à moi-même. Et n'oubliez pas, le Notre Père qui est aux cieux. Et pareil pour Je vous salue Marie. Ça ne sert à rien de réciter des prières et d'aller démolir le copain, la copine ailleurs. Parce qu'il n'a pas les mêmes convictions que vous. Parce qu'il n'a pas la même façon de voir la vie que vous. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des goûts différents, ne serait-ce que pour la bouffe, le sexe et autres. Et puis si un jour j'ai envie de coucher avec une femme, et que je dis oui, j'ai couché avec une femme, en quoi ça vous dérange? Ce sont mes choix. Vous n'avez pas à me juger pour ça. Et si un jour je vous dis j'ai quitté mon mari, je me suis mariée avec un noir. Oh, t'as vu? Elle s'est mise avec un black. Vous savez ce que j'ai entendu la dernière fois? Elle s'est mise avec un black, c'est forcément pour le sexe. Non mais, il y a quand même des gens qui sont situés à ce niveau-là, hein, en dessous de la ceinture. Hein. C'est pareil, j'ai entendu des trucs affreux là. Comme quoi, Jojo, il était... là, je viens de le découvrir, je suis tombée de ma chaise. Il était... comment on dit les adultes qui aiment les enfants. Mais ça va pas la tête. Il y a vraiment des gens qui sont... je l'ai entendu sur le Dalai Lama. Bon, c'est vrai que le Dalai Lama, franchement, c'est vrai que j'ai été étudié, il a été loin. Ça va pas m'empêcher d'admirer le Dalai Lama. Puis il a demandé pardon, après il s'est excusé. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il s'amusait, j'en sais rien. À propos du petit garçon, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. C'est très grave quand même pour la personne qui se trouve accusée de faits aussi graves que la pédophilie. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Derrière un écran, derrière un clavier, mais il y en a à qui on devrait retirer cet outil. On devrait le retirer. Alors, il n'y a pas de loi. Il ne se passe rien. Hein, vous irez porter plainte et reporter plainte et reporter plainte, mais il n'y a rien qui va se passer. Il faut prendre un avocat, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et allonger un petit billet de 5000, et puis là, ça va se passer, il va se passer des choses, c'est sûr. Mais sans avocat, vous vous en sortirez pas. Hein. Mais on va pas jouer aux avocats quand même. Ni aux juges de paix, ni aux petits magistrats. J'ai l'impression qu'il n'y a que des petits magistrats sur YouTube, presque. Qui jugent l'autre et qui rejugent et qui font perdre leur boulot aux uns aux autres. Parce que les gens n'ont plus confiance, ils savent plus à quel saint se vouer pour consulter. Ah, lui c'est le meilleur, elle c'est la meilleure, lui c'est truc, elle c'est machin, et les boutiques qui ferment et l'autre qui rouvre. Mais faites attention quand même, il y a des gens derrière. C'est notre boulot, c'est notre travail. On dirait que vous vous amusez à nous faire perdre notre travail et surtout notre temps, notre santé et notre énergie. Arrêtez de jouer là, avec vos chaînes YouTube à droite à gauche. Laissez les gens libres d'aller où ils veulent, écouter qui ils veulent. Et puis si je dis que des conneries, hein, ben des fois je dis des conneries dans les dates, les trucs, les machins, les trucs. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. D'habitude je passe mon temps à rire. Et là je passe mon temps à pleurer. Et je passe mon temps à remonter ma santé, remonter ma santé, remonter ma santé. Vous voulez vraiment que je finisse avec une crise cardiaque, c'est ça? Non, ben non. Non, non, je vais privilégier ma santé. Hein. Je peux vous dire que là, je suis en train de foutre le camp à toute grande enjambée de YouTube et de m'éloigner de tous ces trucs toxiques. Hein. Mais je vous le répète, faites attention. C'est nos passions. Il y en a qui vendent des oracles, il y en a qui ont des petites boutiques très sympathiques. Moi, je vends mes prestations de voyance, de réponse à une question, de soins énergétiques, de coaching, de guidance. Il n'y a pas besoin de se monter les uns sur le dos des autres. Hein. J'ai même vu, on m'a envoyé des liens de personnes qui ont des facultés fabuleuses en cartomancie, mais alors fabuleuses. Hein. J'ai découvert ça cette semaine. C'est la semaine découverte ouverture des yeux. Hein.
qui ont des facultés fabuleuses, qui n'ont pas d'abonnés, pas de commentaires. J'ai regardé une dizaine de vidéos, j'ai fait waouh, incroyable. Je me souviens d'une ex-amie qui me disait toi tu fais des vidéos, tu invites des personnes qui écrivent des super bouquins sur ta chaîne, tu te défonces. Moi, ça, j'utilise ma soirée. Pendant ce temps-là, mon mari il est tout seul, mon fils est tout seul. J'utilise ma soirée, je vous fais découvrir des livres, vous m'envoyez des livres. Il n'y a personne. Par contre, on fait une vidéo crac-crac, coup de gueule. Elle a dit, il a dit, machin, il y a plein de vues. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est mon ex-amie, là, que j'avais il y a quelques temps, là. Elle m'a dit, tu te rends compte, je sais pas, elle était censée, elle était normale, puis tout à coup, ça part en cacahuète. Moi, j'y peux rien, hein. C'est pas moi qui le disais. Bon, j'ai invité des gens sur ma chaîne. Après, ce qu'ils font de leur vie, moi, j'y suis pour rien, hein. J'y suis pour rien. Mais qui c'est qui prend? Bah, c'est moi. Donc, maintenant, je vais inviter des personnes. J'ai prévu quand même des interviews cet hiver. Hein. Mais ce sera dans d'autres domaines. Hein. Pas pareil, les livres, la culture, ce sera dans d'autres domaines. Parce que chaque fois qu'on veut inviter une consoeur, un confrère, tout le monde s'en mêle, tout le monde est jaloux. On vous détruit tout, on vous bousille tout. C'est carrément dégoûtant. Bon, je vous laisse parce que j'ai du mal à respirer. Donc voilà le drapeau. Merci pour tous les messieurs qui m'avaient accompagné à l'époque et les filles aussi. Hein, on ne va pas faire de féminisme à l'extrême non plus. Restons dans la loi du Tao, dans des équilibres. Donc j'espère pouvoir revenir tranquillement et je souhaite du fond du cœur, je vais me reposer le plus possible là. Je vous ai posté donc la vidéo pour demain, dimanche, parce que je sais que vous aimez bien mes lectures. Donc ça passe par le chakra de la gorge. Et c'est pour ça que vous avez ce sentiment de... Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent à leur travail la nuit. J'ai beaucoup de collègues. Donc je reprends les vacations. Oui, je vous le redis, je reprends les vacations très bientôt là. J'ai eu des entretiens, j'attends. C'est juste des vacations. On me téléphone. C'est en agence d'intérim. Je connais très bien, vous inquiétez pas. On me téléphone, je pars, donc ne vous inquiétez pas, il y aura des moments, je ne pourrai pas faire de vidéo parce que moi, si on m'appelle pour l'hôpital à domicile, ce sera des week-ends complets. Si on m'appelle pour des vacations de nuit, parce que j'aime bien les vacations de nuit, ça me permet de... C'est moins dur, c'est moins dur, je marche moins. Hôpital à domicile, j'adore, j'ai toujours aimé ça, les soins à domicile. Ça sera peut-être le SIAD aussi, j'en sais rien. Mais... j'ai pas trop de marche. Je peux pas aller dans les grands services avec ma hanche, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai souhaité reprendre parce que déjà pour pas que mon diplôme se dévalue et puis pour qu'on comprenne aussi que je me suis fait pic-pic, hein, parce que c'est pareil, je me suis encore fait... Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont encore là. Je me suis fait encore agresser cette semaine pour la pic-pic, pas la pic-pic, mais dites donc. Il faut bien des gens dans les hôpitaux qui soient soumis à l'autorité cruelle qu'on a eue de notre gouvernement. C'est pas moi la coupable, hein. Il me semble que c'est le gouvernement le coupable. On devait tous vous laisser crever, c'est ça? On devait tous vous laisser crever, pas aller travailler. Parce que moi, en 2020, je faisais encore mes vacations, hein. Et puis la suite. Ma vie vous regarde pas de toute façon. Et mes choix vous regardent pas. Que je sois pic-pic, que je vote Le Pen ou que je vote Chanson. Ou que... Je suis là pour vous délivrer des prédictions et des livres, des enseignements de livres, de maîtres spirituels et autres et de personnes que je rencontre qui sont formidables. Vous n'avez pas à juger mes choix. Pic-pic, pas pic-pic, voilà. Et j'aimerais bien qu'on rende hommage quand même aux uns. Alors, on nous applaudissait à 20h tous les soirs et puis après je me suis fait défoncer sur le YouTube parce que j'étais pic-pic. Je vous ai dit que c'était qu'un sérum. Je vous ai dit plein de fois qu'on atteindrait une immunité hybride en prédiction. Je vous l'ai dit en prédiction. Et maintenant, c'est le druide qui est sur la chaise électrique. Il y a déjà plus de personnes qui veulent faire ce boulot-là. Personne. Vous voyez, on rappelle les vieux pour faire des vacations pour l'été. Parce qu'il n'y a personne. Il a bien fallu qu'il y ait des courageux qui se soumettent, non? Vous croyez pas?
Alors vous allez arrêter de m'enquiquiner avec cette histoire. Ceux qui ont eu la chance de pas avoir eu l'obligation de le faire, bah tant mieux. Si ça fait partie de vos choix, moi j'ai jamais critiqué personne. Déjà dès le début, quand ils nous ont fait les grandes annonces, vous remontez dans les playlists, j'ai poussé des coups de gueule. J'ai dit que c'était qu'un sérum de perlimpinpin qui nous permettrait de gagner du temps, de tenir le coup et d'obtenir une immunité hybride. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? J'ai parlé du BCG qui a permis d'éradiquer la tuberculose, que Sainte Thérèse de Lisieux a été emportée par la tuberculose, qu'à l'époque il y avait des sanatoriums avec des gens pleins à craquer, que pendant des années on tombait comme des mouches, les bébés, les jeunes, les femmes, les enfants, les vieux. Voilà, bah, le BCG nous a permis d'éradiquer quand même en grande partie la tuberculose. C'était un vaccin obligatoire pendant des dizaines d'années. Pendant des dizaines d'années, vous ne pouviez pas inscrire un enfant à l'école s'il n'avait pas eu son BCG. Puis après, on nous faisait des rappels et puis après, on nous faisait des sérologies. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? J'ai passé mon temps sur la chaîne à l'expliquer. Mais il faut quand même des gens qui aillent vous soigner, qui soient là la nuit quand vous plaignez de l'hôpital. Oh mon Dieu, j'ai passé 17 heures à l'hôpital aux urgences. Mais qui voudrait faire ce boulot encore avec tous les gens qui sont méchants, agressifs, vous les voyez sur YouTube. Je ne me lance pas les lauriers, j'ai du mal à parler. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Si on ne se soumettait pas, on n'allait pas vous soigner. Vous vous rendez compte le choix dans nos têtes? Et puis je l'ai fait par amour pour mon mari, je l'ai dit aussi. Il ne voulait pas qu'on soit séparés. Hein? Il ne voulait pas. On a discuté, on a discuté, on a discuté. C'est un choix de couple. Si j'ai voulu risquer ma vie par amour pour soigner les gens et par amour pour mon mari, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous m'avez suffisamment striké. Hein? C'est facile hein, derrière un écran. Non, moi j'ai trop morflé. Hein. Là, j'avoue que je vide mon sac. Et j'en profite pour me faire encore un retour positif. Et je pense que ça fera du bien à beaucoup de monde que je vide mon sac. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront aussi dans ce que je viens de dire. Je m'en fous hein, que vous cautionnez pas ce que je dis. Mais je supporte pas les gens de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oh mon Dieu, encore un suicide d'adolescence victime de harcèlement. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez 50, 60 ans et plus et vous harcelez vous-même sur YouTube sous mes yeux. Enfin, moi, j'ai pas été trop harcelée là dernièrement. Hein. Vous avez tapé sur la tête de quelqu'un d'autre. Mais moi, je m'en fous. Hein. Ça n'ira pas la société. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, si quelqu'un est capable de me dessiner ce drapeau... Revenons à mon drapeau, puis ces gars tout en noir cagoulés, rappelez-vous. Hein. Voilà, je les voyais ramper, je voyais que c'était des gens extrêmement entraînés. À l'époque, on était incapables, on ne connaissait pas ce groupe-là quand j'ai fait les prédictions. Je vais vous retrouver les capsules et je vous mettrai les liens plus tard. Hein. Là, je vais aller me reposer. Hein. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo plus tard, ou bien il y a bien une choupinette ou une petite étoile qui va me le faire, je sais, parce qu'il y a quand même des gens qui me suivent depuis le début et qui se disent non, elle n'a pas la berlue et elle voit comme elle respire. Bon, eh ben ça dérange, eh ben je suis désolée. Je vais, comme disait ma mère, tu vas pas te crever un œil pour leur faire plaisir et devenir moche. En plus, il faudrait que je devienne moche. Merci à Lionel du fond du cœur pour son soutien, tous ses cadeaux. Merci à mon attachée spirituelle, elle se reconnaîtra. Merci à toutes mes attachées spirituelles. Vous êtes très nombreuses à être venues en privé, toujours m'entretenir, m'envoyer des liens. Je salue Louise, la maman de mes consultantes. Enfin, je devais le faire plus tôt. Et je sais que Louise traverse une expérience difficile encore avec, je crois que c'est un cancer du sein, un de plus. Hein. Il y a de plus en plus de cancers. Vous devriez tourner la tête vers ce qui est vraiment important et soutenir les personnes qui sont gravement malades, hein, plutôt que de venir m'embêter. J'ai autre chose à faire de mes journées. Je salue Louise. Louise, bon courage. Je sais que vous me suivez depuis le début. Vous commentez pas. J'ai beaucoup d'abonnés qui viennent, mais qui commentent pas. C'est pas une obligation. Moi, je m'en fous du nombre de vues.
c'est pas grave. L'important, c'est de passer des bons moments. C'est tout ce que je veux retenir et remplir ma banque spirituelle. Faites pareil. Faites attention à ce que vous mettez dans vos estomacs spirituels. Ah, elle est pas marrante, Lisa. Non, des fois pas. Là, j'ai pas envie de rire. Je suis malade et ça m'embête parce que la tension, c'est compliqué à remonter. Et puis, je salue José. Voilà. Je salue José du fond du cœur. Des gros poutous Kalinou Namastou. Ça, elle en a tous les jours. C'est pas un souci pour moi. Alors que j'oublie personne. Je salue Violetta. Violetta, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu peur, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu peur, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Il y a quand même des gens auxquels je tiens vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Je salue tout le monde. Je salue toute ma communauté. Je vous dis namasté. Et j'espère pouvoir être là lundi. Au plus tard 18h. Parce qu'après j'ai quand même une grosse semaine. Et voilà. Et ensuite je resterai dans l'instant présent. Et je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de savoir. J'oublie quelqu'un. J'oublie la jeune femme qui m'a écrit ce matin et qui a perdu son toutou. C'est terrible de perdre un compagnon. Oui, bah merci à Lionel pour tous tes cadeaux. Vraiment, pour la communauté, les oracles sont juste divins, magnifiques. Merci à la personne avec qui je parle en privé. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas qu'elle ait d'ennui. Mais merci pour ce début de... ce début de contact, en fait. En fait, le contact avait été interrompu très très vite. Je vous ferai une histoire de médium sur cette aventure avec son accord sans la citer. Merci pour ce début de contact qui avait dérapé. Mais du coup, ça m'a amené à vivre des aventures aussi. Et merci pour ces échanges. Et j'espère que vous tiendrez vos promesses. Vous m'avez fait des promesses lors d'une conversation que nous avons eue samedi soir, comme ça se reconnaîtra. Et merci à la personne qui m'a permis et qui m'a permis d'aller au-delà de moi et qui m'a permis de dépasser cet obstacle. Et finalement, elle avait raison. Elle avait raison. Et on verra bien la suite. On verra bien la suite. Et du coup, je salue Christophe Jacob de où il est. Hein, toujours pareil, grand écrivain. J'ai lu tous ses livres. Alors, si vous voulez lire les livres de Christophe Jacob, je vous referai des instants de lecture, vous inquiétez pas. En fait, j'ai pas besoin de vous faire trop des instants de lecture. Alors, je sais pas trop comment je pourrais faire. Il faudrait que sa famille me donne l'autorisation. Sans doute, j'en sais rien. Il a fait des CD audio. Alors, quand je dis merci à Christophe Jacob, je dis merci à l'écrivain. Voilà. Je dis merci au grand médium qu'il était. Et je dis merci pour les expériences que j'ai vécues. Gratitude. Même si elles étaient très très difficiles. Voilà, l'été dernier, vous avez tous assisté à des choses très très bizarres. Ça, c'est quand le malin se déchaîne aussi. Il se passe des choses très bizarres. Et oui, c'est vrai qu'on peut connecter avec Christophe. Alors, c'est très étrange parce que c'est des synchronicités qu'il nous envoie. Et je ne sais pas comment il fait parce que c'est un très jeune défunt. Donc, quand ce sont des jeunes défunts comme ça... Alors, est-ce que c'est le fait qu'il était très éveillé au niveau de sa médiumnité, ce qui me laisse à penser que c'était une très vieille âme? Alors, je lui dédierai peut-être une vidéo d'ailleurs une histoire de médium, parce que c'est quand même bizarre ce qui se passe avec Christophe Jacob en ce moment. Et je ne veux pas heurter sa famille, loin de là l'idée. Je pense qu'il était quand même super éveillé et qu'il essaie de nous envoyer des synchronicités, des messages. Alors, c'est pas dans les rêves, c'est pas du contact médium pur, mais c'est quand même des messages. Et j'ai l'impression qu'il veut passer par l'écrit. Comme il écrivait beaucoup, c'est ce que j'ai compris. Donc je le salue.
Je le salue. Alors, c'est pas la peine de vous approprier son pardon. Il n'en est pas là du tout. Il n'en est plus là d'ailleurs. Il est même très très loin. Parce que pour lui, il y a des personnes, il me l'avait dit, j'avais eu la chance et l'honneur de pouvoir discuter avec lui. Je ne vais pas vous livrer le contenu quand même, mais il m'avait quand même prédit des choses qui se sont réalisées et il m'avait donné des mises en garde. Et oui, je lui ai fait une attestation vidéo. J'ai pas honte de le dire, j'assume toujours mes actes. J'ai fait une attestation vidéo à Christophe Jacob avec pièce d'identité à l'appui. Je vois pas pourquoi je vais me dédire. De toute façon, la personne était au courant. Hein. Je ne m'en suis pas cachée. Donc, qu'on ne vienne pas me dire ceci ou cela, je m'en fiche pas mal. Et les défunts ont besoin aussi qu'on pose des vérités, nous les vivants, et ça les aide aussi dans leur parcours. Il n'a pas été toujours très très sympa, c'est vrai, mais il a fait quand même plus de bien que de mal. Hein. Après, ce qui s'est passé au niveau matérialité sur le plan de la planète, moi ça ne me regarde pas du tout. Ça ne me regarde pas. Je n'attache de l'importance qu'aux expériences spirituelles et à ce qu'il nous a légué. Donc, je vous ferai d'autres instants de lecture de ces livres. D'ailleurs, c'est un des premiers médiums que j'ai lu, parce que c'est un des premiers médiums, parce que maintenant il y a quantité de livres, hein, c'est un des premiers médiums qui a quand même écrit... Ah bon, je ne parle pas d'Alan Kardec, évidemment... Oh, c'est pareil, je suis aussi strikée là-dessus, n'importe quoi. Hein. Je parle pas de Flammarion, je parle pas de Camille Flammarion, je parle pas d'Alan Kardec, je parle pas d'Henri Vigneault, je parle pas de Raymond Réan, je parle pas de Yael Didier, je parle pas de ces gens-là. Mais c'est parce qu'eux, ils ont écrit des livres, mais c'était plus technique. Alors que Christophe, c'était vraiment des livres pour aider les personnes qui avaient cette faculté, je me souviens hein, dans certains de ces chapitres, pour aider les personnes qui avaient ces facultés à comprendre avec des mots simples à quoi ça sert et comment les utiliser. Il a quand même fait de très belles conférences, il a quand même fait, oui, il a quand même fait beaucoup hein, pour le secteur de la médiumnité, de la voyance. Et je peux vous dire que ce qu'il m'avait prédit par téléphone, j'étais dans ma cuisine ce jour-là, j'étais scotchée, j'étais tout émue. Bah quoi Lisa, alors il m'a tutoyé tout de suite, tu vas t'en remettre, c'est que moi. J'ai dit attendez, c'est monsieur Christophe Jacob, alors j'ai des amis hein, qui sont connus, très très connus dans ce milieu, je ne vais pas citer dans cette vidéo, vous voyez ça me rend joyeuse quand je parle de ces choses-là. Et j'ai moins de mal à respirer. Et en fait, bah, il m'a très bien parlé, quoi. Et il était d'accord pour que je lise des instants de lecture de ces livres. Donc j'ai fait un premier instant de lecture sur le pardon, que vous avez bien aimé d'ailleurs. Et vous avez vu qu'il y a une TCI rigolote. Vers la fin de la vidéo, je me retrouve avec 2 ballons roses sur la tête. Il était très drôle. Donc... plus farceur que lui, je pense que là, quand il va pouvoir vraiment utiliser son nouveau corps astral, son nouveau corps hein, éthérique, je pense qu'on n'a pas fini de se marrer. Donc j'ai peur. Moi je lui ai dit, hein, parce que je parle aux défunts la nuit souvent, et je dis, je parle aux défunts. Je dis pas qu'ils me répondent, je dis pas que je suis en contact défunt, je parle aux défunts. Et je lui dis un tel, j'ai dit, vous savez, monsieur Jacob, d'abord, il n'aime pas que je dise vous, mais bon, ça c'est quand j'ai trop de respect pour la personne, du respect. Et je dis, vous savez, si je refais un instant de lecture, je ne sais pas ce que vous allez me mettre sur la tête, ou une plume aux fesses, ou je sais pas quoi. Faites attention quand même. Hein. Mais en fait, je pense que ça va être sa marque de... Ouais, ça va être sa marque à lui, sa façon de dire je suis là, je vous quitte pas, je vous oublie pas. Et il n'a pas fini les enseignements en fait, et c'est ça que j'ai compris. Donc pour moi, ça restera une très très belle rencontre dans ma vie. Et non, il ne pardonne pas à tout le monde. C'est pas la peine de vous esquinter à faire des vidéos sur le pardon. Il a son propre cheminement et non, il ne pardonne pas à tout le monde. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est comme ça. On a tous notre évolution.
Voilà pour la mise en situation, à propos du drapeau, tout ça. J'espère pouvoir venir lundi. Et peut-être qu'on aura des TCI. Pareil, la TCI avec les masques. Hein. Vous étiez tous présents, j'étais en direct. J'ai fait un waouh. Vous avez assisté souvent à des TCI rigolotes. Hein. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Je me sens mieux, vous voyez, ça fait du bien. Je crois que j'avais tout trop à l'intérieur. J'étais en train de m'auto-étouffer, à mon avis. Ça doit être ça. Bon, je vais aller me reposer. Je vous dis namasté. Faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel. Pour l'instant, il y a des petites vidéos de tirage qui ne sont que dans le groupe Facebook, que je ne mettrai pas sur YouTube. Cette vidéo-là, oui, elle est sur YouTube et elle voyagera où elle devra voyager. Et aimez-vous les uns les autres. Et je vais vous faire une petite vidéo, tiens, oui, un très beau post de notre chère Inès sur le sceau de Salomon, puisque j'utilise pour faire mes soins, équilibrage énergétique, le sceau de Salomon, j'utilise une Merkaba. Je vous dis namasté et j'espère pouvoir être là. Si je peux pas, bah, je vous mettrai un petit mot et puis on verra plus tard. Mais j'aimerais bien vous livrer tout ce que j'ai vu quand même, mon flash. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.